Godzilla, mais comme on n'a pas le copyright, on dit que c'est pas lui. Fuyons comme si c'était Godzilla. Mais c'est pas lui. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, Maramoni le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler cinéma, mais si vous voulez aller le voir, il faut courir très très vite parce que en France et uniquement dans les cinémas pâtés est disponible, enfin en tout cas sera disponible, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais uniquement le jeudi 7 et le vendredi 8 décembre 2023, Godzilla Minus One et uniquement en VO. Et oui. Alors le pourquoi du comment, donc je vais expliquer un petit peu les faits parce que ce film déjà n'appartient pas au fameux Monsterverse de la Warner, non, pure production japonaise, mais du coup voilà, les cinémas pâtés pour eux avaient senti le truc, à la fois peut-être que ça leur faisait peur qu'il n'y ait pas de VF, donc c'est pour ça qu'ils proposent sur 2 jours, mais ils avaient senti le truc que à la fois Godzilla, l'image qu'il a au niveau de la pop culture, le diffusait, du coup je l'ai vu et je vais vous en dire ce que j'en pense avec le synopsis, ce que j'ai aimé, moins aimé, petite conclusion. Go! Il était une fois une top. Alors déjà, effectivement, ça se passe au Japon, mais dans les années 40, et même plus exact, juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc notamment, le film commence avec, on voit un avion qui se pose sur une île, et on se rend vite compte que c'est un pilote de l'armée japonaise, et vous vous rappelez, dans une des tactiques des Japonais durant cette Seconde Guerre mondiale était kamikaze. Donc en fait, il s'est posé il y a une équipe de mécaniciens sur cette île du Japon, et il dit j'ai un problème, mon avion a un souci. Ok, les mécaniciens ils regardent et en fait ils se rendent vite compte que non, en fait il n'y a pas de problème, et du coup alors le kamikaze on veut pas faire sa mission, et tout en suivant cette conversation, l'île est attaquée par un énorme monstre. Ce monstre fait vraiment des ravages. Il n'y a que 2 survivants, le chef mécanicien et notre héros, le héros, je parle du film bien sûr, notre pilote de l'armée japonaise. Ils réussissent justement à survivre déjà à cette attaque de ce monstre, mais qui est ce monstre? Et en fait, ils espèrent l'oublier parce que justement, notre personnage principal retourne dans sa ville d'origine, donc il retrouve aussi la ville dévastée par la Seconde Guerre mondiale, et du coup, il va faire connaissance, parce qu'il se retrouve aussi que sa famille a complètement disparu, il va faire connaissance d'une femme qui elle-même a recueilli un enfant, et donc ils vont s'entraider, donc avec l'après-guerre, tout est détruit, refaire leur vie un petit peu à 3, et aussi il va trouver un travail, parce que justement après la Seconde Guerre mondiale, il faut débarrasser toutes les mines qu'il y a autour, notamment dans les mers japonaises, mais avec sa fine équipe, ils vont vite se rendre compte que le monstre qu'il a vu sur cette première île, est toujours là, donc c'est quelque chose qu'il n'a pas oublié, c'est pas un monstre qui vit sur cette île, et non, il se déplace même en mer, et va menacer le Japon. Donc on va suivre cette histoire, et vous vous rendez compte que ce monstre est bien sûr Godzilla. Voilà un petit peu pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Le contexte, déjà, je l'ai vu aussi en 4DX, et c'était ma première expérience 4DX, et j'ai vraiment apprécié, franchement. Le coup, en plus, il y a beaucoup de scènes, notamment la scène du début avec l'avion, c'est assez sympa, voilà, ça bouge bien au niveau des sièges. Les scènes aussi, dès que Godzilla pousse des cris, il y a du vent, projection d'eau. Il y a beaucoup de scènes en mer aussi qui sont très très bonnes, donc l'eau, il y a l'effet de l'eau. Des fumées aussi dès qu'il y a des explosions. Donc franchement, oui, ça vaut le coup de voir ce type de film en 4DX. Donc le 4DX avait sa place largement, et c'était une super expérience. Mais que dire aussi, ça joue le film, mais j'ai adoré. Pour moi, il est dans mon top pop culture 2023. Alors 2023 n'est pas terminé, on sait que notamment Rebel Moon va arriver sur Netflix, mais concrètement, il y a de grandes chances qu'il soit dans mon top 3, ça c'est clair. Donc moi, pour vous dire, j'ai le film que pour l'instant que j'avais adoré en 2023, c'était Gran Turismo, et là Godzilla Minus One vient se joindre. Excellent, donc Godzilla, roi des monstres, Dieu même, il met au niveau science-fiction, même au niveau monstre,
ce film, il a mis tout le monde à terre, quoi. Vraiment, quelle prestance il a, ce monstre. Par exemple, il y a des scènes, j'ai dit, en mer. Ben là, ça met une claque au film Meg, qui est aussi en train de faire sa place au niveau de la SF. Au tout début, la scène d'entrée, l'attaque, on voit un Godzilla un peu similaire à un T-Rex dans l'instinct, comment il se déplace, prédateur. Donc là, pareil, elle est excellente cette scène, ça met une claque au Jurassique, hein, donc ça c'est clair. Et pareil, quand il réapparaît, mais là justement, il a tellement grandi, hein, parce qu'il y a plusieurs années qui se passent. Là, le film commence en 45, après la guerre, et après, il y a quelques années, on voit 46, ça avance, hein, donc plusieurs années. Et là, il prend quand on le revoit dans aussi bien les attaques que quand les scènes en mer, il est gigantesque. Là, il a vraiment son statut de titan. Donc là, il est impressionnant. Donc là, on a la version, la toute petite tête. Parce que moi aussi, le premier Godzilla que j'ai vu, c'était avec Jean Reno, il avait la tête assez carrée. Après, voilà, il y a un moment, avec sa tête en mer, là, ça me gênait un peu, mais concrètement, très bien. Bon, un peu disproportionné, ses petites têtes, énormes pattes et même un peu de bide, vous voyez, mais très très beau. Je reviens en termes de science-fiction, les scènes sont excellentes. Même cette année, j'ai adoré The Creator, où je trouvais que visuellement, même les explosions, c'était très belle. Mais là, le côté laser, un petit peu, super laser de Godzilla, déjà là, quand vous voyez que ces écailles, ces épines s'illuminent un petit peu, déjà, elles ont une proportion aussi énorme. Et là, le souffle, l'explosion est impressionnante. En fait, il y a tout. En fait, ce film, il s'est vraiment imposé en termes de science-fiction. C'est impressionnant. Voilà, donc les scènes de Godzilla sont vraiment très très bonnes, mais pas que. Franchement, l'histoire est très prenante. Donc, ce kamikaze qui ne voulait pas, en gros, appliquer sa mission, qui a donné un prétexte, mon avion est en panne. Après, même quand Godzilla attaque sur l'île, le seul qui avait une arme, c'était lui avec son avion, des mécaniciens. Il a pris peur du monstre. Même après, peur des responsabilités, il n'a jamais vraiment assumé, quand il a rencontré cette femme avec l'enfant, de prendre comme un rôle de père ou comme un rôle de conjoint. Donc en fait, il y a plein de ça. Très attachant aussi, son équipe, les petits travailleurs, le chercheur, le capitaine du bateau, le petit jeune. On s'y attache vraiment très bien à ce personnage, notamment quand la première attaque de Godzilla sur les terres japonaises. Mais des grandes scènes, c'est très très beau, hein, c'est dévastateur. Même à un moment, justement, même... l'arrivée, parce que justement il est radioactif Godzilla, donc quand on voit les poissons qui montent, et même à un moment j'avais même peur qu'il y avait un scénario, partout où il passe ça devient radioactif partout, donc des gens qui chopent des saloperies, à cause de la radioactivité. Non, mais franchement c'est très impressionnant, quel drama, quelle belle histoire. Et même justement ces personnes vont faire un plan pour essayer de neutraliser Godzilla. Le plan, j'ai adoré, même la scène quand ils le présentent, ça m'a rappelé aussi la série Tchernobyl, qui est vraiment très 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 bon. Le plan est très très bien, je ne vais pas le dévoiler, mais j'ai adoré. La scène finale est très bonne aussi. Il y a même de l'émotion, hein. Moi, il y a des gens qui pleuraient dans la salle. Moi, il y a des gens qui étaient vraiment émus. Alors, je vais pas dire le pourquoi du comment, hein, et en plus, voilà, quand tu vois même ce peuple japonais après-guerre, c'est tellement bien montré que justement, le combat qu'ils vont subir face à cette créature, ce titan, ce kaiju, ce monstre, vraiment... tout est excellent, j'ai vraiment passé... Mais j'ai pas vu passer les 2 heures. Je n'ai pas vu passer les 2 heures. Donc, non, franchement, c'est une grande claque. Il s'est imposé dans la SF, dans les films science-fiction. Il a mis tout le monde à terre. Ce film met tout le monde à terre. Tout type de science-fiction que j'ai pu citer, hein, en lien, hein, que ce soit du Jurassic, du Meg, de Creator. Et d'ailleurs, mais... oui, le Monsterverse, la claque. J'ai pas encore commencé Monarch. Je pense que je vais attendre qu'elle soit entièrement disponible et je vais me la faire d'une traite. Est-ce que ça va pas nuire? Je sais pas, mais en tout cas, waouh. Mais waouh, méga waouh. Conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Godzilla Minus One. Une claque en termes de SF. Un de mes films préférés pop culture de 2023. On va attendre quand même que l'année se termine, même si elle est déjà bien entamée. Hein. Mais concrètement, super film de science-fiction, super scène avec Godzilla, super histoire aussi. Les personnages jouent bien, sont attachants. L'histoire est tellement bien tournée. C'est hippique. Ces scènes sont hippiques, aussi bien de la catastrophe.
qui a aussi des actes de bravoure du côté humain. Il y a de l'émotion, enfin il y a tout pour passer un bon moment. Et en plus avec la version 4DX qui a sa place et qui donne vraiment une bonne touche. Moi j'ai passé vraiment un super moment, je vous le conseille. Mon avis sonore, allez je le donne. Votre sainteté. Mais ça ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists science-fiction, donc une spéciale aussi Kaiju, Titan, il y en a d'autres comme Fantastique aussi, de l'horrifique et des franchises connues comme DC et Marvel. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant la toile de ciné ou encore plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD. Et du coup, on en parle dans les commentaires. Du coup, quel est votre film préféré, voire série Godzilla? Là, on peut en parler. Et justement, est-ce que vous tenterez l'expérience, même s'il sera disponible peut-être sur une plateforme plus tard ou directement en Blu-ray? Enfin, on peut en parler dans les commentaires. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.